Merci de votre écoute et de votre fidélité. À la tête du CASIP, première institution sociale de la communauté juive en France, Henri Fischer coordonne une action d'une ampleur remarquable. Plus de 30 000 personnes aidées chaque année, 50 000 repas livrés à domicile, un nouveau foyer de vie pour jeunes en situation de handicap. On va en parler dans un contexte où les besoins sociaux ne cessent de croître. Il revient justement ce matin en studio, en direct avec nous sur les priorités et les défis du CASIP. Aujourd'hui, Henri Fischer, bonjour. Bonjour Ilana, merci de nous recevoir. Merci à vous d'être là parmi nous ce matin sur Radio J. Le CASIP qui est aujourd'hui un acteur majeur du secteur social communautaire. Alors quelles sont selon vous, peut-être d'abord est-ce qu'on peut rappeler les missions du CASIP et l'historique peut-être du CASIP? Alors l'historique du CASIP remonte à plus de 200 ans, on parle du temps de Napoléon. Donc le CASIP a été créé à ce moment-là pour aider les familles, aider les personnes âgées, réfugiés, etc. Et pendant presque 2 siècles, le CASIP a œuvré dans ce sens. C'est toujours adapté finalement aux besoins, est allé chercher justement ce qui manquait, ce qu'il fallait faire. Donc c'est le CASIP qui a accueilli tous les réfugiés des pays de l'Est, les Juifs d'Afrique du Nord, qui aide évidemment les personnes pauvres, les personnes en situation de handicap, qui avait fusionné après la guerre avec le COJASOR pour devenir le CASIP COJASOR, puisque le COJASOR également était dans les mêmes types d'activités. Et aujourd'hui, on simplifie un petit peu, on se rajeunit en revenant aux sources. Ouais. On simplifie un petit peu notre communication, puisqu'aujourd'hui, on s'appelle CASIP. Et on utilise le mot CASIP, c'est un peu le terme, le nom que la plupart des gens connaissent. Alors, nous avons beaucoup d'activités, mais si on devait un petit peu schématiser, en fait, il y a 3 grands pôles. Il y a le pôle handicap, senior et solidarité. Donc, si je devais un petit peu détailler tout ça, alors c'est vrai que globalement, nous suivons 30 000 personnes, ce qui est beaucoup. Quand vous pensez que finalement, la communauté juive en France doit être de l'ordre de peut-être 400 000, 500 000 personnes, donc c'est beaucoup. Ce qui veut aussi dire que les clichés comme quoi les juifs sont riches, les juifs ne sont pas dans le besoin, il n'y a pas de juifs pauvres, il n'y a pas de juifs isolés, tout ça c'est faux. Donc nous en sommes absolument témoins. Et surtout, nous avons, je vais un petit peu détailler ce qu'on fait, mais ce qui est important de bien comprendre, c'est que nous sentons exactement les besoins de la communauté parce que dès qu'il y a un problème, dès que quelqu'un est en situation difficile, dans une école, ailleurs, etc., c'est toujours ou quasiment toujours au CASIP que cette personne finalement arrive. Et évidemment, nous devons traiter le problème et trouver des solutions. Donc nous connaissons les besoins. Alors on va parler des seniors, on va parler des personnes en situation aussi de handicap, mais d'abord, concernant ces chiffres, je l'ai dit, plus de 50 000 repas livrés par an. Alors quelle réalité se cache derrière ces chiffres? Qui sont les bénéficiaires? Alors les bénéficiaires sont des gens isolés, des gens qui n'ont pas les moyens ou des gens même qui peuvent avoir les moyens mais qui ne peuvent pas sortir de chez eux, soit parce que ce sont des personnes âgées, soit parce que ce sont des personnes parfois même après le 7 octobre qui ont peur de sortir de chez elles, qui habitent des quartiers difficiles. Et donc nous, quelque part, le CASIP héberge, nous hébergeons plus de 600 personnes, mais nous allons aussi à l'encontre des gens, nous allons quelque part chez eux pour les aider. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous savez, la personne qui vient livrer ce repas, c'est pas Amazon qui va taper 3 coups et puis laisser le repas derrière la porte. C'est justement quelqu'un qui va aller chez eux. Des bénévoles ou des gens qu'on paye nous, parce qu'on peut pas trouver que des bénévoles pour ce type de service. Mais parfois, c'est la seule personne que ces gens-là voient de la journée. Donc c'est pas neutre. Et ces personnes que nous envoyons sont formées aussi. Ouais. C'est donc, plus qu'un repas finalement. C'est plus qu'un repas, c'est une rencontre, c'est une chaleur humaine. C'est aussi une manière aussi de regarder un petit peu derrière l'épaule. Est-ce que tout va bien? Est-ce que la personne ne vit pas dans un état d'insalubrité? Absolument. Donc c'est aussi une manière, je veux pas dire, j'aime pas le mot contrôler, mais une manière aussi de sentir un petit peu l'environnement et s'il y a quelque chose, pouvoir agir. Est-ce qu'il y a des disparités selon la région parisienne, par exemple? Est-ce qu'il y a plus de personnes dans le besoin, par exemple, dans l'Est parisien, dans l'Ouest parisien? Est-ce que vous constatez, vous, des différences? Alors, il y en a... Vous savez, la solitude, il y en a partout. Ouais. C'est vrai que certaines banlieues, certaines zones de
banlieues autour de l'Est parisien sont évidemment ont des CSP beaucoup plus faibles. Ce sont aussi au nord de Paris des quartiers beaucoup plus difficiles où les personnes parfois justement ont peur de sortir. Nous souhaitons également développer cette activité de livraison de repas dans d'autres régions, notamment nous sommes présents à Nice. Nous savons qu'à Nice, il y a un vrai besoin aussi de livraison de repas. Nous avons une grande maison là-bas et dans cette maison-là, nous souhaitons construire, en tout cas élargir la cuisine centrale de la maison pour personnes âgées pour pouvoir livrer aussi là-bas à domicile. Alors vous parlez des personnes âgées, de l'isolement justement social de ces seniors. Qu'est-ce qui leur fait peur aussi? Vous dites depuis le 7 octobre, il y a eu peut-être un changement. De quoi ont-ils peur? Il y a un trauma, c'est clair. Il y a un trauma, on le sent. Nous avons mis en place déjà dès le 7 octobre des lignes de soutien psychologique. Donc on l'entend, on l'écoute. Ce sont des messages qui nous sont envoyés. C'est vrai qu'il y a cette peur-là. Alors vous lancez également un foyer de vie pour jeunes en situation de handicap. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors sur le handicap, je crois que nous devons être largement ou quasiment les seuls grands acteurs de la communauté en France. Nous avons plusieurs maisons, une maison pour handicapés vieillissants, le foyer Brunswick, nous avons d'autres foyers. Nous avons également je reviendrai là-dessus tout à l'heure, un centre de jour. Mais ce qui est important, c'est que en fait le handicap est très mal. Les services de handicap, en tout cas l'offre de handicap en France est est médiocre. En réalité, elle est très faible. Et nous sommes là justement pour offrir ce qui manque. Alors ça ressemble à quoi par exemple? Ça ressemble à quoi? Par exemple, cette maison-là que nous allons créer, c'est une maison pour des personnes en situation de handicap, des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un est jeune et en situation de handicap... Jeune, c'est-à-dire? Jeune, ça veut dire 20 ans, 25 ans, 30 ans. Il n'a pas où aller. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de parcours. Et nous essayons de raisonner en termes de parcours de vie, en essayant d'offrir à chacun, finalement, à chaque étape de sa vie, une solution. Et cette maison-là, où il y aura 15 places, ce sera un foyer de vie avec des animateurs, avec des activités. Ce que nous essayons de faire, et ça, quand je parlais de la livraison de repas, c'est que nous essayons aussi de sortir des murs, c'est-à-dire que même les personnes en situation de handicap dans un foyer, nous essayons au maximum qu'ils aient des activités en dehors de la maison. Il faut préciser que ce sont des handicaps lourds, c'est-à-dire des personnes qui sont en fauteuil roulant. Alors ça peut être des handicapés psychiques ou des handicapés moteurs, ou les deux. Mais oui, ce sont des personnes handicapées. Mais on essaie de les aider à sortir également des murs et à les voir, à les visiter, à les faire des voyages et à leur offrir une vie la plus belle possible. Le centre de jour dont vous parliez justement, c'est un lien avec alors le centre de alors ça c'est le centre de jour alors on a deux centres de jour. Il y a un centre de jour puisqu'on est dans le handicap qui se trouve rue Lafayette, où là c'est un centre en fait où des personnes en situation de handicap peuvent venir passer quelques heures pendant la journée avec des activités, des animateurs, et surtout il y a également, et ce qu'on oublie beaucoup, ce sont les aidants. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des aidants. Est-ce que vous savez combien il y a d'aidants en France? Énormément. Je n'ai pas le chiffre précis, mais énormément. 11 millions. 11 millions, c'est énorme. Donc ce sont des personnes qui passent une grande partie de leur temps, de leur journée, de leur semaine. Qui dédient leur vie parfois même. Parfois qui dédient leur vie, qui perdent tout lien social, parce que quand il faut s'occuper d'un frère, d'une sœur, d'un enfant, d'un parent, d'un père, mère... finalement vous êtes votre emploi du temps vous n'êtes plus libre de fixer des rendez-vous, d'aller sortir, etc. Et donc ces aidants-là ont aussi besoin de répit, et donc cette maison-là leur permet aussi finalement un petit peu de souffler et aussi de se retrouver, de parler entre eux, d'échanger leurs expériences, parce que ça fait du bien, ça fait toujours du bien d'être avec les autres. Ce foyer, où sera-t-il exactement, si les auditeurs nous écoutent, sont intéressés? Alors il est boulevard de Belleville, pas très loin du siège du CASIP, rue Palicao, donc c'est... pas très loin de la rue Jean-Pierre Timbaud, pas loin du Père-Lachaise. Et vous faites toujours des recueils de vêtements, je crois. Le vestiaire. Le vestiaire, c'est ça. Parce que moi, à l'époque, je déposais mes vêtements devant le casier. Alors, le vestiaire, c'est vrai que beaucoup de gens nous connaissent au travers du vestiaire, mais c'est vrai que c'est un petit peu emblématique, mais en même temps, c'est une partie... on fait beaucoup d'autres choses. Mais c'est important quand même. Mais c'est important quand même, et les gens s'en rappellent. Vous parliez de centre de jour, on a un autre centre de jour qui a été, en tout cas, où on a
reçu finalement un don par une famille qui avait été aidée par le Vestiaire dans les années 60, donc une fratrie qui venait du Maroc, et donc il y a 14 enfants. Et ils se rappelaient qu'en fait, quand ils étaient jeunes, et quand le CASIP les aidait leurs parents, ils venaient au Vestiaire, et finalement, voilà, ils s'en sont rappelés, et ils ont offert en tout cas, ils nous ont aidés à ouvrir un centre de jour, et ça c'est autre chose, hein, c'était un centre de jour pour personnes, pour SDF, qui est encore un autre volet de nos activités. Alors il nous reste peu de temps, mais c'est important en ce moment, on parle beaucoup de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, vous évoquez l'importance des dons justement, alors est-ce que vous pouvez un petit peu nous guider, nous orienter à ce sujet? Alors je vais vous guider, il faut absolument donner au CASIP, donc ça c'est la première chose. D'abord parce que en donnant au CASIP, vous savez à qui vous donnez à une institution, d'abord c'est la première, mais surtout parce que nous savons finalement quels sont les besoins, donc ça c'est le plus important. Et aussi je voudrais vraiment le souligner, parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est très important, c'est que nous sommes, en tout cas ceux qui dirigent le CASIP, la directrice générale, toutes ces équipes, Karen Frege, etc., nous considérons, en tout cas nous faisons énormément d'efforts pour être extrêmement efficaces et optimiser chaque euro qu'on nous donne pour produire le maximum. Et vous parlez de transparence d'ailleurs aussi, il y a une traçabilité. Il y a une traçabilité, il y a un contrôle de gestion. Vous savez, on a au CASIP des personnes qui travaillent avec nous, qui sont des gens qui sortent des grandes écoles, mais qui ont décidé de travailler au CASIP, de gagner beaucoup moins d'argent, mais d'apporter leur savoir-faire, leur réflexion. Et finalement, on essaie d'optimiser tout ce qu'on fait au CASIP. Nous essayons de multiplier finalement l'impact. Donc chaque euro que vous donnez, finalement, il est non seulement efficace, mais il est démultiplié. Eh bien, si vous êtes redevable de l'impôt sur la fortune immobilière, 75% de votre don est déductible de votre impôt. Un numéro de téléphone, le 01 49 23 71 40 pour un don, 01 49 23 71 40. Et vous pouvez aussi vous rendre sur le site du CASIP, casip.fr. Merci beaucoup, Henri Fischer. Merci d'avoir Nana. été avec nous et à très bientôt. Merci. À bientôt, merci.